Bienvenue dans le Fait du jour. Elle était à Kiev le 24 février au moment de l'invasion de l'Ukraine par Poutine. Elle est allée faire une multitude de fois, en tout cas sur la ligne de front en Afghanistan, dans les Balkans, en Afrique. Elle est reporter de guerre et elle sort un livre sur Maxime Blasco, l'un des 53 soldats français tués au Mali. Maxime Blasco, vie et mort d'un soldat d'élite, et c'est aux éditions Rocher. Dorothée Olyric, grand reporter à France Télévisions, est notre invitée. Merci d'être avec nous ce soir. Dorothée, bienvenue. On va évoquer votre livre donc sur le soldat d'élite Maxime Blasco, mais avant cela, une question tout de même sur l'Ukraine. Vous étiez à Kiev, vous en parlez d'ailleurs dans votre livre, le 24 février dernier. C'était, vous dites, une mission de stand-by. Une mission de stand-by, c'est-à-dire en fait une mission de maintien d'une présence permanente de France Télévisions en Ukraine. Et contre toute attente, vous êtes là-bas au moment de l'attaque russe. Cette attaque que, bien sûr, vous n'attendiez pas du tout, qu'aucun Ukrainien n'attendait à Kiev. Personne ne l'attendait. Il y avait une insouciance, une légèreté, une vie, ou alors cette menace était là. Mais chaque jour, les gens continuaient à vivre jusqu'au dernier moment. Ils ne croyaient pas à cette invasion. Absolument pas. Et on n'y croyait pas non plus. Les renseignements français non plus. Ce sont les Américains qui ont dit, attention, dans 96 heures, Poutine va envahir l'Ukraine. Et ils avaient raison. Et c'était le cas. 5 semaines, vous êtes finalement à Kiev. Vous avez fait d'ailleurs un reportage, on va voir la photo d'un couple d'Ukrainiens qui s'est marié sur la ligne de front. Ces premiers reportages très touchants, j'imagine, dans la série. Moment très, très émouvant, parce qu'effectivement, malgré la guerre, il y a des réservistes qui s'engagent. Cette femme était réserviste, elle s'engage et ils décident de se marier au cas où le pire arrive. Et c'était très, très touchant, parce qu'il y avait des bombardements partout, et ils se sont dit oui, comme ça, dans un contexte assez hallucinant. Et vous êtes propulsé dans l'événement 5 mois auparavant, jour pour jour, d'après ce que j'ai vu, puisque c'était le 24 septembre 2021. Le sergent Maxime Blasco, tireur d'élite, donc de la force Barkhane, meurt au combat au cours d'une opération de reconnaissance dans le Gourma malien. C'est dans la région de Gossi. On va voir une carte à proximité de la frontière entre le Mali et le Burkina Faso. Il est le 52e militaire français tombé au Mali. Ils sont 53 au total, Dorothée. Vous l'aviez rencontré et vous avez même fait un documentaire sur lui. Donc vous avez eu l'idée d'écrire ce livre, c'est ce que vous écrivez, pour toi, Maxime, et pour les autres dont le souvenir s'efface déjà. C'est donc pour ne pas les oublier que vous l'avez écrit, pour rendre justice à leur mission. Pour expliquer déjà quelle est la mission, que font ces soldats, effectivement, qui sont allés se battre de longtemps au Mali. Et je me dis que sur les 53 morts tombés pour la France, qui aujourd'hui est capable de donner le nom de l'un d'entre eux. Donc si ce nom de Maxime Blasco peut rester, alors j'aurais fait un petit peu mon job, c'est-à-dire que je le fais pour la famille, je le fais pour ses frères d'armes, je le fais pour tous ceux qui sont déjà oubliés. Et puis il y a beaucoup de sentiments dans ce livre, il est très personnel, Dorothée. On sent d'ailleurs que vous avez encore beaucoup d'émotions quand vous en parlez, et on le sent dans votre livre. Vous le rencontrez pour faire ce reportage. Ce n'est pas simple, vous dites, parce que, à l'armée, on ne se livre pas. Il faut d'abord briser la glace. C'était le cas avec lui. C'est vrai. Quand je l'ai vu arriver, je me dis, oh là, ça va pas être facile. C'était un garçon taiseux, et on voit, il arrive, il est fermé. Et souvent, les militaires n'aiment pas trop les journalistes. Et là, j'étais tombée sur un gars comme ça. Et je me suis dit, va falloir s'apprivoiser, discuter, se connaître. Alors, j'ai couvert beaucoup de terrains de guerre, notamment au Mali, donc on a parlé de ça. Et on a parlé des endroits où on était, on a parlé d'Afghanistan, et puis la glace a été rompue, et il a pu se livrer. Mais c'est dur pour un militaire de se retrouver face caméra, et puis que j'aille le chercher sur plein de questions, comme le sens de l'engagement, sur le risque, la mort, le fait de tuer. Et il s'est beaucoup livré, et je me suis beaucoup attachée avec lui. Vraiment, il était très touchant. On sent que vous êtes très attaché à sa famille aussi. Il a fait 6 missions Barkhane. Il est mort lors de sa 6e mission. Il avait 34 ans. Tu sais, maman, la mort fait partie de la vie. On est né pour vivre, mais moi, j'ai choisi de le faire intensément. La mort, il faut l'accepter. C'est ce qu'il vous dit. Son métier, c'était vraiment une passion, en fait. C'est ça. Alors, c'est vrai, mais un militaire ne part pas pour mourir, il n'a pas vocation à mourir. En fait, un militaire a vocation à servir, même si tous ont conscience effectivement de ce risque. Il faut savoir que quand ils vont en OPEX, les militaires font un testament. Et ceux qui ne l'ont pas encore fait, quand ils arrivent au Mali ou ailleurs, leur chef leur dit « Les gars, écrivez quelque chose, parce que peut-être qu'on ne rentrera pas tous à la maison. » Donc il faut témoigner. Il faut raconter. Il n'aimait pas le terme héros, ça vous le dites aussi. Pourtant, pourquoi est-ce qu'il n'aimait pas ce terme, en fait? C'est l'humilité, en fait. Il faisait partie de ces commandos montagne. C'est vraiment, ce sont des soldats d'élite qui travaillent souvent avec les forces spéciales. Et il disait juste, nous, notre boulot, c'est de faire la guerre, on sait le faire, on n'a pas à se mettre en avant, on est là dans l'ombre pour se battre, pour servir le pays. Et puis surtout, il y a ce sens du collectif, de la fraternité d'armes, c'est-à-dire que c'est une histoire, le
sauvetage, c'est le courage de tout un groupe, du collectif. Il a sauvé ses amis, mais il y a aussi 2 pilotes qui se sont posés pour les récupérer, alors que l'ennemi était à quelques centaines de mètres. Alors vous parlez justement de cet épisode dans votre livre. On va regarder les images qui sont extraites du 13-15 de France Télévisions, qui ont été diffusées. C'était votre documentaire. Et donc vous dites que c'était un crash de l'hélicoptère, un hélicoptère La Gazelle, dans lequel il se trouve en juin 2019, sur la base de Ménaka au Mali. L'hélicoptère a été touché par un tireur djihadiste. Il tombe, il prend feu, mais Maxime Blasco et ses compagnons s'en sortent. Ils seront sauvés par un autre hélicoptère, qu'on voit à l'image d'ailleurs, qui va se poser et qui va leur porter secours, une espèce de sauvetage totalement rocambolesque, puisqu'ils vont s'accrocher à l'hélicoptère. Ils sont tous blessés, mais ils s'en sortent. Et lui dit « Je ne pouvais pas partir sans eux ». C'est vraiment lui qui les a sauvés. Et vous dites que c'était une scène digne du Faucon Noir, le film de Ridley Scott. Oui, tout à fait, parce que l'hélicoptère Tigre qui vient les chercher était un hélicoptère d'attaque avec simplement 2 places, un cockpit. C'est comme un avion de chasse. Donc les hommes, ça existe en théorie pour un sauvetage comme celui-là, mais en fait, ça n'a jamais été fait ni à l'entraînement, ni sur un terrain de guerre, puisqu'il va accrocher ses camarades sur les patins, sur les roues de l'hélicoptère Tigre, et lui va s'accrocher à une poignée et s'installer sur l'ailette. Donc l'hélicoptère décolle sous le feu ennemi. Donc ils se disent « Ok, on a survécu à un crash d'hélicoptère, c'est déjà énorme, on va se faire tirer dessus par l'ennemi. » Donc c'est absolument incroyable. On le voit, il récupère, il le tire, lui-même est blessé. On voit sur l'image. Lui-même est blessé. Et donc c'est un acte héroïque, vraiment, de la part de tous ces hommes. Il a eu la chance cette fois, et puis la fois d'après, il n'a pas eu de chance. En fait, c'est ça qui est terrible. Il s'en tire cette fois, et puis la fois d'après, c'est terminé pour lui. Il y a eu des funérailles, vous en parlez aussi, ces funérailles nationales aux Invalides. On les a couvertes, bien sûr, sur France 24. C'était important pour sa famille. C'était fondamental, même si, justement, ce côté héros, il n'avait pas tellement envie que ça ressorte. Donc, le père de Maxime avait demandé au président de la République qu'il ne fasse pas de discours. Il voulait une cérémonie extrêmement sobre, discrète, un peu à l'image de la personne, du soldat qui était Maxime. Mais néanmoins, je pense que ça leur a donné la force de faire leur deuil, d'avoir cette cérémonie qui est très belle et d'avoir ses frères d'armes et la famille, tout le monde autour. Il s'est engagé dans Barkhane en 2012 et après lui, c'est un jeune brigadier de 24 ans qui s'appelait Alexandre Martin qui lui a été tué. Il est le 53e soldat français mort au Mali. Qu'est-ce qu'ils vous disent, ces militaires de la force Barkhane qui vient de se retirer du Mali? Est-ce qu'ils sont amers? Est-ce qu'ils ont un sentiment d'échec? Alors, personne ne va dire que ces 53 militaires sont morts pour rien, évidemment, parce que l'opération Barkhane, il y a eu des succès, il y a eu de nombreux djihadistes qui ont été tués, il y a eu des armes saisies, il y a cette colonne de pick-up au départ qui descendait vers la capitale Bamako qui a été stoppée, mais le problème du terrorisme continue. Donc, ils ont ce goût, comme vous le dites, une espèce d'amertume de se dire tout ça pour ça. Parce que ça se termine, mais ils n'ont pas résolu l'ensemble du problème du terrorisme au Sahel, c'est sûr. Vous allez sortir un livre bientôt, en tout cas, sur les femmes militaires. Cette fois, Dorothée, une douzaine de portraits. Ça va sortir en mars aux éditions Talendier. Alors, des héroïnes cette fois? Ah oui, il y en a des histoires absolument incroyables, des pilotes d'hélicoptères, des forces spéciales, des femmes qui travaillent dans le renseignement, une démineuse, c'est très très rare de rencontrer sur le terrain. Il y a des portraits absolument extraordinaires. Donc on l'attend avec impatience celui-là, que ce sera aux éditions Talendier en mars prochain. Exactement. C'est ça. Merci d'avoir été avec Stéphanie. nous pour le fait du jour. Dorothée Olléric, grand reporter à France Télévisions, auteur donc de Vie et mort d'un soldat d'élite, Maxime Blasco, et c'est aux éditions Le Rocher. On termine avec vous cette demi-heure d'infos, mais vous restez avec nous parce qu'on se retrouve dans 5 minutes.